Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 17 mars 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 17 mars. Nous nous approchons de... Je vais brasser encore un peu. En grande vitesse du printemps. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo pour le printemps avec 3 tas à choix. C'est des super magnifiques messages. Franchement, c'est trop beau, quoi. Ça m'a ému tout plein. Donc voilà. Comme toujours, vous savez, si vous désirez une voyance, une guidance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Et je profite encore pour vous dire un très grand merci pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Merci. Et merci pour tous ceux qui prennent des rendez-vous pour des soins ou des tirages. Chaudron, donc l'utérus. Ok, waouh, c'est magnifique. Bon, j'ai l'impression en tout cas qu'on est en train de... Comment je vais dire ça? Alors, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais j'ai l'impression qu'on a passé le pire. Vous voyez? C'est comme s'il y avait quelques temps en arrière, un peu des bousculades. Il y a peut-être encore un petit peu, mais on est en train de nous dire, en tout cas, qu'on va vers le beau. Vraiment, voilà, on va vers le printemps. Ici, on me parle vraiment, ben, vous voyez, il y a du blé, il y a le chaudron, il y a la coupe, il y a la kundalini ou le serpent, comme vous voulez. Ça doit être une abeille, non, un insecte. Le pentacle, enfin bref. Ici, vous avez vraiment des outils. On est en train de vous dire que, vous voyez, on peut supposer que c'est la fumée qui sort de ce chaudron. Donc, moi, ce que je reçois comme message, c'est vraiment, on est en train de vous dire que c'est en train de venir. Ok, c'est bientôt prêt, ou pour certains d'entre vous, après adapter encore une fois, pour certains c'est déjà prêt, pour d'autres c'est en train d'être prêt. Il manque peu de choses, ok. En tout cas, on vous invite à entendre que préparez-vous-y, même s'il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que, comment je pourrais dire ça, soyez prêts dans le sens que quand ça arrive, vous puissiez agir, ok. C'est comme si quelque chose, préparez-vous vraiment, c'est comme si quelque chose de bénéfique, bien sûr, ça peut être pour cette journée, mais ça peut être aussi un petit peu, ça peut dépasser cette journée. Mais tenez-vous prêt, comme pour dire, soyez prêts à agir, à partir. Vous voyez, c'est comme si peut-être on va vous faire une proposition. Encore une fois, je prends des exemples. Ça peut résonner à certains. Ça ne veut pas dire que ce sont des exemples, c'est pour vous donner une image. Peut-être certains d'entre vous, vous allez recevoir une proposition. Alors soyez prêts à partir, à agir, à faire, à changer. Ok? En tout cas, ici, on me dit, préparez-vous. Je vais juste demander encore, parce que je reçois un message, mais c'est pas clair, parce que je reçois 36 000 des fois en même temps. Ouais, vraiment. On vous invite aussi à ne pas vous préoccuper, ne pas vous inquiéter. Il y a le soleil ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je vais prendre cet exemple. C'est comme si vous restez réveillé toute la nuit. Alors les jours en plus se raccourcissent, les jours se rallongent, pardon, les nuits se raccourcissent, donc voilà. Mais c'est comme si tout d'un coup vous êtes dans cette nuit et vous avez l'impression que le temps il est long, mais il est long, mais il est long. Et ça ne va jamais venir, le soleil ne va jamais se lever, ok? Donc là on vous dit, ça va se lever, ok? Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez gentiment vers les 3-4 heures du matin. Peut-être même 5, le jour se lève, enfin, on commence à voir de la lumière, voyez? C'est exact, pardon, c'est exactement ça. On vous invite aussi à
à ne pas vous inquiéter. Et encore une fois, avec ce chaudron, ce que je reçois, c'est comme si, est-ce que vous avez tout mis dedans pour que ce soit savoureux? Est-ce que tout est prêt? Il y a encore quelque chose, il y a vraiment encore, ça revient encore ce message de préparation, de se préparer. Je ne sais pas, regardez comme ça vous résonne. Peut-être pour certains, je ne sais pas, il y a des choses à régler, peut-être même administrativement. Peut-être que vous allez bientôt déménager. Alors, ok, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous pourriez déjà éventuellement commencer à faire des cartons ou à faire du tri? Voyez, on vous invite, c'est de nouveau des exemples, mais on vous invite vraiment de nouveau à vous préparer. Donc, par rapport à ce que vous vivez, pardon, préparez-vous. Et j'ai même envie de dire, s'il n'y a rien de spécial qui se passe, préparez-vous peut-être. Il y a encore une fois pas grand-chose à faire, mais peut-être mentalement, psychologiquement, si vous allez avoir beaucoup de travail, donc préparez-vous-y. Comment on s'y prépare? Déjà en profitant maintenant que peut-être il y a moins de travail, voyez, si vraiment vous devez partir. Enfin, il y a plein de choses qu'on me dit, en tout cas ça va bouger. Ça va pas être un ouragan, mais ça va bouger. Vraiment quand même du tout au tout. Encore une fois, c'est comme si certains d'entre vous, quand je dis ça, s'attendent vraiment à un changement radical de leur vie. Alors pour certains, ça peut être le cas, même peut-être pour tout le monde, mais chacun le verra à sa manière. Et pour certains, ce sera vraiment un radical parce qu'ils vont se dire, oui, non, mais là, il y a vraiment tout qui change. Et d'autres vont dire, non, non, il y a juste ça, 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 ça. Donc, il y a beaucoup. Ouais, vous voyez, ça dépend. Des fois, on s'attend aussi à quelque chose, donc ne vous attendez à rien. Laissez venir, euh, soyez prêts à accueillir. C'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit de faire de la place, on me dit de vous mettre au point zéro, vous voyez. Donc, sans trop de mémoire. Donc, si d'un coup quelque chose se présente à vous, ne dites pas, ah oui, mais non, je me méfie. Non, essayez de vous mettre à zéro, c'est un nouveau départ. On vous invite aussi à justement à libérer peut-être des choses, à nettoyer, à supprimer, peut-être mentalement même, voyez, ou énergétiquement, pas forcément dans la matière, hein, comme je parlais pour peut-être faire du tri si on a prévu de déménager. Mais on vous invite à, oui, c'est ça aussi, toute cette préparation, voyez, à nettoyer, à libérer, à faire, pardon, à faire de la place. Je vais prendre cet exemple puisqu'il y a le chaudron qui est en train de chauffer et puis peut-être on va dire que c'est une bonne soupe ou des aliments. Eh ben, on vous invite à ne pas manger avant, voyez, ou à attendre d'avoir bien digéré. Donc, laissez vide, laissez de la place pour pouvoir accueillir cet aliment et le savourer encore plus. Si vous venez de manger 2 heures avant, vous allez dire oui, c'est bon, mais c'est jamais autant bon que quand on a vraiment faim. C'est comme ça. Voyez, enfin, là, je vous ai donné plusieurs exemples. Je pense que vous avez vraiment compris. Vraiment, moi, ce serpent, c'est vraiment quelque chose qui monte. Je vais vous remontrer la carte. Il y a une sorte de quelque chose de figé. Moi, je trouve qu'elle n'est pas, en dehors du fait qu'elle n'est pas en mouvement, mais je trouve que la carte, l'image, c'est figé. C'est vraiment quelque chose de très figé. Donc, ce qui va vous arriver, c'est pas figé, hein. Je veux dire par là, c'est que tranquille. Je ne vous dis pas de vous figer, mais posez-vous, accueillez, recevez, soyez à l'écoute pour ressentir quand la coupe arrive, quand elle se remplit, quand le chaudron, quand la cuisson, quand tout est prêt pour être consommé. Voyez, ici on parle de préparation, encore une fois. Je pense que ce sera quelque chose comme ça pour le titre. Et vraiment, ça monte. Mais là, si vous voyez le serpent, il est arrivé bien gentiment au loin. Donc vraiment, c'est... Moi, je me réjouis. Ces couleurs aussi, ces plantes qui sont fleuries, vertes et tout, c'est le blé, encore une fois. Alors, bien entendu, entendez-le pas que comme argent, c'est de l'abondance, le blé, ok? Ouais, c'est super beau et super boostant, dynamisant, encourageant. Et vous n'avez presque rien à faire si ce n'est vous préparer encore une fois. Préparez-vous à accueillir, préparez-vous
s'il y a des changements, s'il y a des choses que vous allez devoir changer, faites de la place dans votre tête, dans votre corps, dans votre entourage, faites de la place. Revenez à ce point zéro comme si c'est une nouvelle naissance. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je souhaite que ça parle vraiment à un maximum de gens parce que c'est vraiment comme une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va commencer. Alors soyez indulgents si ce n'est pas pour cette journée de vendredi et que ça déborde. Peut-être pour cette journée de vendredi, on vous invite à vous préparer parce que c'est en train de se mettre en place, ok? Ce qui va arriver, ce sera peut-être samedi, dimanche, lundi, dans une semaine, peut-être même dans 2 semaines. Mais c'est proche, hein, c'est proche. Là aussi, vous savez, si vous dites à quelqu'un vite fait, ça veut dire quoi vite? Ou il y a longtemps que je n'ai pas vu cette personne. Oh ben, ça fait au moins 3 heures, parce que normalement, je la vois tout le temps. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Ok, vous voyez, court, long, rapide, c'est des notions que nous-mêmes on met. Donc quand je vous dis que c'est là, c'est demain, c'est pas demain au sens 24 heures. Et pour certains, demain, même dans un mois, c'est déjà demain. On n'a même pas le temps de se retourner en un mois. Et puis pour certains, à la fin de la journée, c'est déjà long. Ok? Donc entendez aussi comment je pourrais dire ça, le timing qui vous correspond à vous et le timing, mais on vous invite déjà à vous préparer en tout cas, commencer cela ce vendredi. Les vibrations chakras sacrés, donc le chakra sacré qui est le deuxième chakra qui se trouve à 3 doigts ou quelques centimètres en dessous du nombril, correspond à la joie de vivre, correspond à la famille, c'est le feu aussi sacré. C'est notre aha, c'est vraiment notre énergie vitale. Ok? Les mots-clés sont le vide, je vous ai dit faites du vide, faites de la place. C'est marrant, j'aurais pas pensé que ça ressortait. Mots-clés donc le vide, potentiel, intention, sage. Alors, je ne vais pas non plus vous lire à quoi représente le chaudron. Ouais, ben ça, et il symbolise le vide, mais normalement aussi la source et la création, hein. Ce qui ne revient pas au même, mais quasiment. Bon, le chaudron symbolise le potentiel que vous avez de créer votre propre réalité, de décider de vos propres orientations et d'atteindre vos propres résultats. Mais rendez-vous compte que, comme créateur, vous devrez être entièrement conscient de ce que vous essayez de réaliser. Si vous placez l'amour et la compassion dans votre chaudron et que vous remuez avec sagesse, vous êtes susceptible de créer la même chose dans votre monde. On reçoit ce que l'on donne. Une grossesse est probable, tout comme l'apparition de nouvelles circonstances dans votre vie. Accueillez favorablement l'état de vide qui vient avant tout changement ou croissance d'envergure. Remplissez-le d'intentions qui visent à améliorer votre situation et donner ainsi naissance à une vie que vous aimeriez vivre. Au niveau accord majeur, vous semez des graines de création et au niveau mineur, à vous d'y planter ce que vous voulez y cueillir. Donc voilà, je vous remontre encore une fois cette image. Vraiment, c'est ça, hein. Vous savez que l'univers ne peut pas vous apporter quelque chose quand c'est plein. Quand c'est plein, c'est plein. Donc on dit toujours de faire du vide. Voilà, moi je l'ai senti qu'on vous invite à vous préparer effectivement à faire du vide. J'ai pris l'exemple, j'ai l'impression que cette personne elle est vide à l'intérieur. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle a une cape, une robe, mais c'est comme si elle n'a pas de corps du tout. Donc elle repart à zéro. Donc elle a fait son vide et là elle va pouvoir se renourrir de tout ce qu'elle a mis dans son chaudron. Et à mon avis, ce serpent c'est juste génial. La coupe, le blé, enfin vous avez tout ce que vous voulez dans cette image, dans cette carte pour vos souhaits. Donc pensez-y, mettez dans votre chaudron ce que vous voulez manger. Quand vous préparez à manger, si vous ne voulez pas manger quelque chose, vous ne le mettez pas dans la casserole. Ok? Infinie gratitude. Prenez soin de vous. C'était le message pour ce vendredi 17 mars 2023. Namasté.